This is Canada. Maple syrup in my cabin, say, ay, kick your ass all hockey season, ay, ay. Bien le bonjour, Québec X-Média. Nous sommes présentement le 17 février, en fin d'après-midi, et nous sommes au SPAL, le poste de police, au 7151, boulevard Cousineau. On vient faire un suivi sur nos demandes d'accès à l'information et s'assurer que nos droits et libertés soient bel et bien respectés par nos employés publics et nos policiers. Sur ce, sans tarder, QXM, allons-y, allons-y, allons-y! Une belle tempête de neige qu'on a eue en fin de semaine. Vous pouvez apprécier le vent présentement et les beaux bancs de neige que l'on a. Une accumulation d'environ, je pense, 40 à 50 cm qu'on a eu ce week-end. Ce qui fait que la route aujourd'hui est un petit peu poudreuse, comme on dit. Allons-y! Monsieur Bourdage! Comment Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu? Oui, il sera pas long, je fais juste passer à l'avant. Il n'y a pas de problème. Je fais un petit tour rapidement, puis je suis à vous. Donc, l'agent Bourdage était présent lors de notre visite au poste de Curie-Poirier. So, let's see if they're going to enforce that again or not. We ask you to leave. We won't serve you today, okay? You won't serve me, why? You're filming, okay? What code would that be? You can film here, okay? Why is that? Nous portons à merveille. Connaissez-vous mon nom? C'est quel est votre nom? C'est Paul, journaliste indépendant, mais aujourd'hui, je suis ici en tant que citoyen. D'accord. Comment je peux vous aider, Paul? Écoutez, je suis venu passer faire une demande à l'information et j'ai reçu des suivis de la part de Madame... Laissez-moi vérifier mes notes. Je crois que c'est Madame Duguay. D'accord. Et je viens ici pour lui donner les informations qu'elle a besoin pour compléter la demande. Et... Laissez-moi juste vérifier mes notes pour être sûr. Oui, j'ai laissé un message à Mme Mélanie Coutu et c'est Mme Vanessa Boucher-Duguay qui m'a envoyé un courriel me demandant pour le dossier 2025-007. Elle m'a demandé de lui faire parvenir des informations pour pouvoir compléter le dossier au complet. D'accord, parfait. Donc, je suis venu sur place. J'ai laissé des messages depuis les 3 dernières semaines. Je me suis dit, je suis dans le coin, on va passer puis on va venir vous donner les informations. Oui, bien, c'est concernant quel dossier, ça? Bien, regardez, c'est les différentes visites. Vous étiez présent, je crois, le 23 ou le 24 janvier à Curie-Poirier. Oui. J'ai toujours pas eu les informations que j'ai demandées quand je suis passé ici le 28 janvier. Donc là, vu que ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines, je me disais que j'allais passer directement pour donner les différentes identifications qu'ils ont besoin de mon côté. Je n'ai pas eu la chance non plus. On m'avait donné les informations, je crois, pour un lieutenant. Oui. Lieutenant Dupéré ou Dupère. Est-ce que vous l'avez contacté? Malheureusement, j'ai laissé un message, mais je n'ai pas eu de retour d'appel. Vous n'avez pas eu de retour d'appel. Exact. Donc, mais de toute façon, ça, c'est indépendant aujourd'hui. Oui. Donc, ça va être de vérifier ma demande d'information qui a été placée. Et pour vous donner la date exacte, ma date était le 28 janvier que j'ai placé ma demande d'information ici. Et les vraies dates, quand on s'est croisés, nous, l'autre fois, c'était le 23 janvier. Okay. Et la première fois que j'ai été vous rendre visite, c'était le 13 janvier. Bonjour. Bonjour. D'accord. Vous m'avez nommé des noms oui. tout à l'heure. Pouvez-vous juste me les renommer? Oui. Vanessa. C'est eux qui sont responsables de votre dossier? Ben, veux pas, c'est eux qui ont communiqué avec moi par courriel pour avoir plus d'informations. Vanessa Boucher-Duguay. Au poste 3565. Okay. Le poste 3565, oui. Okay. Et voulez-vous le numéro du dossier qu'elle m'a donné? Si ça peut l'aider. 2025-0307, exact. Parfait. Et l'autre personne, c'était Mélanie Coutu. Elle, je n'ai pas son numéro d'extension, mais je crois que c'est
la responsable au niveau de la loi d'accès à l'information là, pour l'agglomération de Longueuil au service de police. Je n'ai que son numéro de cellulaire. On va... Elle travaille pour la loi d'accès à l'information. Exactement, je crois que c'est peut-être même la supérieure ou la personne en charge. Là. OK. Et on était mal partis tous les deux ensemble le 23 janvier. Je vois que l'accueil est différent aujourd'hui, même s'il y a une caméra. Y a-t-il des directives qui ont été données ou... Non, pas du tout. Écoutez, monsieur, vous avez le droit de filmer, il n'y a pas de problème. Juste être respectueux avec nous, puis... Parce que nous, on a eu d'autres informations sur cette journée-là, justement, que vous avez eu une attitude plus désagréable avec nous. Mais vous avez eu quoi comme information? Que j'ai été quoi? Ben, que vous avez eu une attitude potentiellement désagréable avec nous. Là, ah oui? Ouais. Ben, je vous invite à aller voir la vidéo. Je ne crois pas que j'ai été désagréable en aucune façon. D'accord. Ben, écoutez, si vous continuez d'être respectueux de cette façon-là, il n'y a pas de problème, monsieur, vous pouvez filmer. Est-ce que vous croyez que quand j'ai été justement en date du 23... vous rencontrez, j'ai été irrespectueux d'une façon quelconque? Non, j'ai pas trouvé. OK, parfait. Parfait. Donc, mais moi, de me faire accueillir pour me dire non, mais je sais que j'ai parlé en anglais, puis vous avez peut-être justement passé la POC à quelqu'un qui s'exprimait mieux en anglais, je comprends, mais c'était pas par irrespect, c'était pour démontrer que le droit de filmer en public doit être respecté. Tout à fait, il n'y a pas de problème à ça, mais juste sachez qu'il y a peut-être un certain aspect de respect, puis ça peut sembler un peu provocateur arriver vers quelqu'un puis commencer à le filmer. Mais c'est dans votre droit, il n'y a aucun problème. Et justement, ben, si vous voulez participer au Petit Vox Pop, je demande à tous les policiers, puis je vous l'avais demandé la dernière fois, puis vous m'avez dit, je plaide la 5e, donc je m'abstiens de parler, mais un outil comme les caméras personnelles pour les policiers, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est bon ou qui ne serait pas bon pour vous en tant qu'outil? Je pense que ça serait une bonne chose, honnêtement. Ouais. Ça nous permettrait de justement être plus transparent au niveau de nos interventions. Ouais. D'avoir potentiellement de meilleurs témoignages à la cour qui permettraient de mieux corroborer nos interventions. Ça, c'est ça. Et d'après moi, ça tiendrait aussi bien imputable les citoyens que les policiers. Oui, tout à fait. Tout à fait. Messieurs, dernière chose en quittant. Petite question du jour. Pour ou contre la caméra personnelle en tant qu'outil pour les policiers? Pas d'opinion, monsieur. Pas d'opinion, parfait. Merci beaucoup, officier Bourdage. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à ce Vox Pop. Je vais juste m'asseoir pour voir si vous êtes capable de trouver Mme Boucher-Ouzugué ou n'importe qui à l'interne qui serait capable de prendre mes informations pour faire avancer le dossier, parce que malheureusement, là, présentement, on est entre deux. Et si vous avez la possibilité, mais je ne sais pas si vous allez avoir accès à ça, il est fort possible que ma présence le 13 janvier n'ait pas créé un numéro de rapport, mais qu'il y ait peut-être un numéro de carte d'appel qui serait existant. Je ne sais pas si vous êtes capable de me trouver ça. Parce que si oui, ça va être ajouté avec la demande que j'ai aujourd'hui. OK. Écoutez, je peux faire des recherches. Je ne penserais pas qu'il y a une carte d'appel qui a été créée pour ça, mais je peux toujours me renseigner. Il n'y a aucun problème. Parfait. Puis là, c'est quoi que vous désirez? C'est une copie du rapport? Non, c'est qu'on m'a demandé de venir pour m'identifier, pour confirmer que c'est bel et bien moi qui fais la demande. Donc, j'ai décidé de venir sur place au lieu d'envoyer par courriel les informations. OK. Donc, c'est pour juste me répéter, excusez, j'ai pas très bien compris. J'ai placé une demande de loi à l'accès à l'information sur différentes choses qui se sont passées le 13 et le 23 janvier. C'est fait. OK. Elle est placée, sauf qu'on m'a envoyé un courriel pour me laisser savoir qu'il manque des informations et qu'ils vont avoir besoin de telle chose. D'accord. Donc, j'ai dit, au lieu d'envoyer par courriel, j'ai décidé, je suis passé dans le coin. Ouais. Il n'y a pas grand monde sur les routes aujourd'hui avec les lendemains de tempête, mais elle n'est pas belle la route. Par contre, je vous avise que les autoroutes, là, c'est du white-out à beaucoup de place. Donc, je passais sur place pour donner l'information. Et si ce n'est pas Mme Boucher-Ouzugué, d'après moi, n'importe qui a accès à l'accès à l'information serait capable de prendre mes informations pour être sûr que le dossier avance. Puis j'avais une petite information de plus que j'avais complètement oublié de donner quand je suis passé le 28. Parfait. C'est quoi votre nom et prénom? Paul. Et journaliste indépendant, malgré que, pour une raison quelconque, mon nom de famille a commencé à circuler parmi les policiers. Donc, je vais probablement avoir besoin... J'imagine que peut-être que les images que Mme Deveau a prises ont créé quelque chose qui a créé une recherche qui a finalement abouti à une enquête assez efficace, merci, parce qu'en dedans de 3 semaines... c'est possible.
Dernière Juste petite question. pour mieux vous servir, monsieur, c'est quoi votre nom de famille? Je ne vous le donnerai pas pour l'instant. Vous voulez pas le donner? Non, pas pour l'instant. Mon nom de famille demeure seulement si jamais je suis impliqué dans un crime ou une infraction. Pour l'instant. Ben, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est dans votre droit, monsieur, c'est juste que... Mais en marquant journaliste Pour vous indépendant, servir, j'ai besoin de plus d'informations. je sais, mais en marquant journaliste indépendant, le monde sait que je suis passé le 13, que je suis passé ici le 28, que j'ai été vous voir le 23. Donc, le visage est... Je sais que le manteau est différent, mais il fait frais. Je vous reconnais. Puis, Je vous reconnais. D'accord. juste pour être sûr, vous l'avez là aussi. Excellent. Juste pour m'assurer, j'ai bien compris, vous voulez savoir où en est votre demande concernant... Je viens de donner des informations supplémentaires pour que la demande avance. Parce que le courriel que j'ai reçu me dit que pour l'instant, on ne peut pas avancer parce qu'il manque des informations. Donc, je viens la donner, puis je préfère la donner à quelqu'un qui est civil, puisque je ne suis pas nerveux, je ne suis pas paranoïaque, mais une fois que mon nom est connu, puis une fois que tout ça, les possibilités de représailles parce que vous vous sentez mal à l'aise avec une caméra, que certains ont jugé ça irrespectueux. Je veux juste être sûr qu'on soit kosher de ce côté. Puis, comme je vous ai expliqué, tant que ça reste à ce niveau-là, de mon côté à moi, il n'y a pas de problème. Ça ne heurte pas mes valeurs, puis il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis ça heurte pas les Mais valeurs je suis désolé si ça vous a mis un petit peu en déséquilibre quand on s'est parlé la première fois. Mais malheureusement, il faut faire l'exercice aussi parce que veux pas, ce que je veux démontrer aussi, c'est que nos droits et libertés sont importantes et puis que les policiers se doivent d'être imputables et transparents par rapport à ça. C'est tout. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Parfait. Vous me permettez de faire mes recherches? Il n'y a aucun problème. Je vais permettre que moi j'aille m'asseoir. Il n'y a aucun problème, monsieur. Et la dernière chose que l'agent Ian Stoliarkov, c'est-tu le bon nom? Oui, l'agent Stoliarov. Stoliarov, pas Oui. Kov. Laissez savoir qu'il y avait un courriel qui avait été envoyé à un avocat. Est-ce que vous avez vu quelque chose passer pour dire rien par rapport à ça? Je sais que mon lieutenant a été avisé de la situation, justement, le lieutenant Dupéry. Oui. Mais moi, c'est tout ce que je sais par rapport à ça. C'est beau. De toute façon, encore là, on ne va pas confirmer si c'est la ville qui est responsable de ça ou si c'est le SPAL. OK. Et il va y avoir des conseils de ville cette semaine, donc je vais retourner à la ville pour demander des questions. Ben, tu sais, justement, je peux renchérir là-dessus. Là. Nous, justement, on avait une directive du fait que c'était pas nécessairement permis de filmer là, au 699 voire Curie-Poirier-Ouest. Mais comme vous dites, c'est un moyen d'expression. D'accord, entre autres dans la Charte canadienne des droits et libertés de pouvoir filmer. Puis la liberté de presse également. Là. Donc, on est un peu en attente je m'en de doute. directive à cet effet-là. Donc, Et c'est pour ça que je demandais si oui ou non il y avait un code qui était rattaché à la pancarte. Parce que s'il n'y a pas de code, c'est juste une forte suggestion. Et non justement une loi. tout à fait. Puis Donc, même, si vous puis permettez- même si c'était un code qui était derrière ça, ben là, ce serait à moi de faire des démarches pour contester ça au niveau des cours civils, etc., pour dire que on ne peut pas permettre ça, ça empêche la transparence, ça empêche. Donc, partout ce qu'un citoyen capable de rentrer de façon publique devra avoir la permission de filmer. Je comprends. Si vous me permettez, je vais faire quelques recherches. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Monsieur Bourdage. Fernandez, c'est ça? Bon, bien, l'accueil est très différent aujourd'hui, le 17 février, comparé à notre visite le 23 janvier. Et c'est le même agent qui nous avait accueillis en plus, donc extrêmement transparent cette fois-ci. Donc, on va voir si on est capable de placer le reste de nos informations. Et écoutez, c'est le but de la chaîne, c'est l'éducation. Et je crois que l'agent Bourdage Fernandez a justement passé son examen comparé à la dernière fois. Vous me laisserez savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas, aimez, partagez, commentez et abonnez-vous. C'est comme ça qu'on vient chatouiller l'algorithme et qu'on s'assure que la chaîne a de plus en plus de visibilité. Merci beaucoup. Et sur ça, attendons un peu qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous croyez que c'est Mme Boucher-Duguay qui va me répondre? Je suis en train de faire les recherches, justement. OK.
Parce que sinon, il y aura peut-être une deuxième option que je suis en train de penser. On pourrait peut-être juste reprendre le formulaire et de vous le redonner, mais en montrant que vous avez bel et bien vu que c'était moi, Paul, avec mes identifications et que vous avez vu c'est mes informations. Si jamais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui descend, au moins on pourra faire suivre cette information-là pour que le dossier débloque. À moins que vous ayez quelque chose d'autre à me proposer. J'ai toujours la possibilité, sinon, de vous donner le nom Mélanie Coutu. Oui, Mélanie Coutu, c'est la responsable, à ce que je sache. Est-ce que vous désirez la contacter par vous-même pour lui adresser? Ça fait déjà 3 fois que j'essaie de la contacter. On se laisse des messages sur boîte vocale. Je ne sais pas. Puis le message que j'avais aujourd'hui, c'est qu'elle n'était pas présente. Donc j'imagine peut-être avec la tempête, etc. Là. Justement, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là, je vous entends bien, pas de problème. C'est ça, j'ai essayé de faire des démarches pour la contacter par téléphone. J'ai pas de réponse. OK. Ce que je pourrais faire, c'est vous laisser son adresse courriel. Est-ce que c'est quelque chose qui... Ce sera quelque chose de supplémentaire pour la contacter, mais ce que je voudrais vous proposer justement, c'est de reprendre un formulaire de loi d'accès à l'information, d'inscrire le numéro et de rentrer les informations qui m'ont été demandées. On voulait prouver que c'était bel et bien moi. Je vous montre que ma signature et ma photo sur mon permis de conduire, c'est bel et bien ça. Vous le signez comme quoi que oui, c'est bel et bien moi qui est passé pour dire « Continuez ce dossier-là ». Okay. De joindre ça avec le dossier, comme ça, on aura au moins été productif aujourd'hui. Je comprends, monsieur. C'est juste que c'est pas... Normalement, lorsqu'on remplit un document de loi à l'accès à l'information, vraiment, il y a des frais qui s'appliquent. Oui, je sais. Je sais. Puis on peut pas comme faire une autre demande avec une note. C'est pas exactement comme ça fonctionne. Je sais, mais c'est parce que là, le cas est spécial, parce que on me demande de m'identifier, et là, je viens ici pour m'identifier. Donc, d'après moi, remettre un document en annexe pour dire, voir la demande 20-25-00-0307, vous avez certifié que c'est bel et bien moi, Paul, avec les informations que je vous ai données, qui est venu puis qui a dit, oui, c'est moi, continuez à faire les recherches. Parce qu'une fois que les recherches sont faites, on va me laisser savoir c'est quoi les différents coûts. Puis en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le petit point qui était manquant sur la dernière fois. Est-ce que c'est parce qu'on vous avait mal identifié la dernière fois? Non, c'est parce que j'ai dit Paul J.I., Paul, journaliste indépendant. D'accord. Donc... Et là, eux me demandent, selon la loi 94, il faut s'identifier à un agent certifié. Donc, soit eux, soit vous. Comme quoi que oui, moi, je leur avais dit, regardez-moi, c'est la même personne que le 13, c'est la même personne que le 23. Mais on me demande de m'identifier. Si c'est selon la loi, je vais y aller selon la loi. Là. Parce que je vais faire avancer le dossier. Pour être honnête avec vous, c'est certain que ça faciliterait les futures démarches. Ah, je sais. Après, vous n'êtes pas dans l'obligation de vous identifier. Je sais. Mais justement, je viens justement de faire la même demande à l'information auprès de la ville de Sainte-Julie, au poste de police là-bas. On m'a demandé absolument de montrer mon permis de conduire. J'ai juste caché mon nom, montré ma photo, montré ma signature. J'ai signé le document avec ma signature, puis on m'a dit, parfait, on procède. J'imagine que les lois là-bas sont les mêmes qu'ici. Oh oui. Donc, on va le faire de cette façon-là. OK. Et mon fils, vous me chicanez. Vous êtes mal cadré. Il n'arrête pas de me chicaner. Bon. D'accord. Parce que s'il n'y a pas personne sur place, ça, comme je vous dis... C'est ça, moi, j'essaie vraiment beaucoup de vous aider en ce moment. C'est pas évident. Mais... je peux vous donner, comme je vous disais, l'adresse courriel des personnes concernées. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre ça en plus, mais comme je vous dis, donnez-moi un autre formulaire, je vais inscrire les informations dessus. Comme ça, je sais que là, au moins, tout va être en main. Puis une fois que je vous le remets, vous voyez ma carte d'identité, vous dites, oui, c'est bel et bien le monsieur Paul. J'ai vu sa photo, j'ai vu sa signature, puis c'est bel et bien la même signature que sur le document. OK. Mais si on remplit un autre document de loi d'accès à l'information... il faut que soyez prêt à débourser des frais, il faut que... Vu que ça va tout être joué ensemble, ils vont tous me dire les frais au complet, parce que je vais faire un petit ajout dessus en plus. Donc, c'est comme ça serait le numéro 0307B. Je comprends. B. Je comprends, monsieur. C'est juste si vous voulez faire un ajout, là, c'est à un dossier existant. Vous me suivez jusque-là? Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, au pire, ce sera 2 demandes séparées. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'on ne peut pas faire ça concrètement. S'il y a un dossier existant, on ne peut pas faire ça. On peut pas recréer une demande puis je vous recharge des frais. Vous comprenez? Jusqu'à date, on ne m'a pas dit ça allait être quoi les frais parce qu'on ne me laissait pas savoir qu'est-ce qui allait être disponible.
Donc, Vous n'avez jamais payé des frais? pas encore, parce que, comme je dis, on est en attente de m'identifier Ok. et on est en attente que moi, j'ai besoin de donner une information supplémentaire que j'ai obtenue parce que par la suite, avec la relecture de mes notes et mes vidéos, ben, je me suis aperçu que il manquait cette petite portion-là que je devais avoir. OK. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas si c'est la méthode que ça va fonctionner, mais au moins, en faisant cette façon-là, je sais que j'ai été productif en revenant aujourd'hui, puis que oui, j'ai rajouté mes informations et que j'ai été identifié. Comme ça va accélérer le processus de la première demande. Écoutez, Mais je vais quand même prendre Non, mais l'adresse je courriel. sens plein de bonne volonté dans ce que vous me dites. Mhm. C'est juste que ce que je vous explique, c'est pas tout à fait comme ça que ça Je sais, fonctionne. mais Le maximum que je peux faire, moi, aujourd'hui, c'est vous donner les adresses courriels des personnes concernées que vous m'avez données. Juste. vous pouvez que quand ça- même me donner un nouveau formulaire. Ben, Si je décide d'en remplir un, et même si je déciderais de scratcher celle-là au complet puis d'en refaire un au complet, ben, je suis dans mes droits de le faire, n'est-ce pas? Ben, c'est parce que si vous me dites qu'il y a une demande qui a déjà été acheminée, Eh. on peut pas refaire une demande. C'est pas tout à fait comme ça fonctionne. Mais comme je dis, je vais être sûr d'être productif aujourd'hui et de ne pas avoir à revenir une autre fois. Je comprends, monsieur. Parfait. Mais je pense que il y a tout simplement des solutions plus productives que ça. Vous comprenez? On peut pas procéder comme ça. Je peux Mais, vous donner mais un pas pour formulaire. moi. Pas pour moi, avec ma compréhension. L'ajout d'un alinéa et d'un formulaire supplémentaire à une demande existante devrait être pas de problème, monsieur, on vous fait ça. Et si jamais c'est pas le cas, ben moi j'ai perdu mon temps à le remplir pour rien. Ben, Et au moins j'ai tenté et j'ai démontré que voici une façon de le faire, voici une façon de ne pas le faire. d'accord. Ben, je peux faire un compromis avec vous. Je peux faire un rapport complémentaire que vous êtes venu aujourd'hui, justement avec vos informations, puis que la demande Mais est je achevée. ne veux pas créer plus de surcharge. Je ne veux pas un numéro d'appel pour aujourd'hui non plus. Tout ce que je veux, c'est rajouter un document. Donc, s'il vous plaît, M. Bourtage Oui. Fernandez, pouvez-vous me remettre un document de demande d'accès à l'information? Je vais remplir, et s'ils me reviennent par la suite pour me dire c'est pas de la façon de faire, au moins j'aurais démontré que faire de cette façon-là, ça se fait pas, il faut le faire d'une autre façon. Parce que je suis aussi du côté éducatif, aussi bien pour le citoyen. Et ce genre de documents-là, je sais que vous en avez en pas couleur en anglais, qui doivent moins être utilisés. Vous pouvez me donner une copie de celle-là. Parce que la dernière fois, l'agent Turcotte avait tenté de me remettre ça. Dans les recherches que vous avez faites, est-ce que vous avez trouvé un numéro d'appel pour le 13 ou le 23 janvier? Ben, le numéro que vous m'avez donné, ça correspond à un numéro de carte d'appel. Donc, Le 2025-0307? ça correspondrait à ça, monsieur. La date de cet incident-là, c'est quand? Ben, monsieur, moi, de mon côté, là, ce que je voulais vous donner, là, justement, c'était les prénoms, les informations, Parfait. courriels, là, pour rejoindre les personnes concernées. Parfait. Comme je vous expliquais, moi, c'est vraiment le maximum que je peux faire. Non, ça je comprends, mais au moins je suis content qu'il y ait vraiment eu un numéro d'incident, mais ce n'était pas un rapport, mais c'était une carte d'appel qui avait été créée à un moment donné, soit le 13 ou soit le 23. Ouais. Parfait. OK, c'est parfait. Je vais juste me noter ça parce que je croyais que c'était strictement un numéro de dossier. Il ne m'avait pas informé dans le courriel qu'ils m'ont envoyé comme quoi que c'était un numéro de carte d'appel. Donc, je vais juste le prendre en note que c'est bel et bien ça. Fait qu'en me donnant les informations du 0307, si vous êtes capable de me dire l'incident a été créé, à quelle date est-ce que la carte d'appel a été loguée, ça va m'aider grandement. Parce que par rapport à la visite du 23, je n'avais pas vraiment d'informations à demander, mais c'était par rapport surtout à la visite du 13. Il va même falloir que je fasse, si tout continue comme ça continue présentement, que je fasse une vidéo suivie vous montrant vous avant, vous après. Parce que malheureusement, vous n'êtes pas ressorti sous la meilleure lumière la première fois, mais ça vous honore aujourd'hui, jusqu'à date.
Mais votre vidéo courte approche le 1000 vues présentement. Ah oui? Oui. Vous êtes une star de YouTube. Mais, par souci de transparence de mon côté aussi, je vais m'assurer d'avoir une vidéo courte par rapport à notre expérience d'aujourd'hui pour que le monde puisse avoir un comparatif et démontrer que l'éducation est la clé. Il faut juste être habitué. Ben, écoutez, monsieur, comme je vous l'expliquais, si vous êtes respectueux comme ça avec nous, ben, il n'y a aucun problème, honnêtement. Là. Moi, ça va me faire plaisir de vous servir. J'avais reçu des directives, ma foi, un petit peu différentes la dernière fois. Donc, ce qui a expliqué mon approche qui était différente également. Mais, écoutez... Aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, le mieux que je peux faire, c'est vous donner justement les courriels des personnes concernées par la loi d'accès à l'information. D'accord? Je ne peux pas remplir un autre formulaire de loi d'accès. C'est pas vous qui allez remplir, c'est moi. C'est pas comme ça fonctionne, monsieur. Oui, c'est comme ça que ça, oui, c'est comme ça que ça Je fonctionne. suis désolé. Tout ce que je peux faire, c'est vraiment donner une carte avec les courriels. Je vous la donne à l'instant. D'accord? Et moi, je vais remplir un document que je vais signer, que je vais vous laisser pour qu'il soit acheminé à la loi d'accès à l'information à Mme Boucher. Et que vous allez démontrer que oui, ma signature était bel et bien ma. Bon, on ne remplira pas un autre document, mais moi, je vais en remplir. Et à partir de là, ça va devenir un document officiel que vous devez faire suivre à la loi d'accès à l'information. À ce niveau-là, monsieur, si vous avez toute autre demande pour la loi d'accès à l'information pour un autre événement, ça va me faire plaisir de remplir ça avec vous. Ce document-là, je le remplis, je vous le redonne, avec preuve vidéo que je vous l'ai remis. Et moi, je vais juste contacter par la suite les personnes pour être sûr que ça s'est rendu à la bonne personne. Comme je vous dis, je veux absolument que mon déplacement... Pardon? Je vous laisse faire vos démarches. Parfait. Merci beaucoup. Ben, bon après-midi, monsieur. Ben, je fais ça, puis je vous ramène le papier. Merci. Y a-t-il une heure de fermeture pour le lobby ou pas? 22? Parfait, merci. Je vais être parti avant 22 heures, je vous le garantis. Et ils me laisseront savoir si ils ont besoin de quoi que ce soit d'autre ou si ça ne rencontre pas là, les règles et les façons de faire. Je sais que c'est inorthodoxe. Bonjour. Donc, sous toute réserve, ajout à la demande d'information du 28 janvier 2025 sur le numéro 2025-0307 et identification à l'attention de Mélanie Coutu ou Vanessa Boucher-Duguay. S'il vous plaît, ajoutez les noms, matricules, salaires, dossiers disciplinaires et déontologiques pour les agents opérant la voiture 2195 le 13 janvier 2025 entre 13h et 13h30, signé par Paul J.I., ma signature. Identification de preuve d'identité par l'agent Bourdage Fernandez. Votre numéro de matricule déjà? 1-2 193. 193. Vous me pardonnez si je les apprends pas toutes par cœur. Il n'y a pas de problème. Ben, écoutez, monsieur, je vais disposer de votre document Mhm. de la façon la plus appropriée possible. Il n'y a pas de Comme vous problème. dites, c'est vraiment Puis moi, pas regardez, conventionnel. regardez comme quoi que c'est bel et bien moi et la signature correspond à la signature que vous avez là. Je confirme. Parfait. Donc, si vous voulez juste apposer votre signature là, comme quoi que vous avez identifié, et le document va être complet. Je vais m'assurer d'apposer ma signature, monsieur. Pouvez-vous le faire maintenant? Parce que moi, Je le fasse maintenant? j'ai besoin d'une preuve. Ben, vous me donnez le... Oui, ça c'est déjà là, mais Il y a pas de juste pour problème. compléter le tout, j'apprécierais beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et ça, comme je vous disais, c'est sous une toute autre lumière aujourd'hui qu'on a cette rencontre et je vais m'assurer de le souligner. Parfait, monsieur. Ben, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? À toutes les questions que j'avais aujourd'hui, et ils me laisseront savoir si ou non ils ont besoin d'autres choses et je n'ai pas le choix de suivre le système, mais en attendant, je me suis dit au moins avec ça, il y a possibilité de faire avancer sans que j'aie besoin de me redéplacer, tant mieux. Sinon, bien, on adressera. Je vous souhaite une excellente après-midi, monsieur. Merci beaucoup, vous aussi.
Bon, ben, c'était QXM au service de police de l'agglomération de Longueuil, au 7151 boulevard Cousineau, ville de Saint-Hubert, agglomération de Longueuil, rive sud de Montréal, Québec, Canada. Donc, on a donné les informations. On a maintenant un numéro d'appel qui va pouvoir nous donner les détails. Donc, on va pouvoir continuer à avancer le dossier et de voir et s'assurer que nos droits et libertés sont bel et bien respectés. Mais le discours que l'on a eu cet après-midi différait beaucoup de notre dernière rencontre avec l'agent Bourdage Fernandez et je vais m'assurer de pouvoir le montrer sous une meilleure lumière puisque une éducation a été faite, donc il avait reçu des instructions qui ont probablement été changées depuis ce temps. Et donc, QXM qui vous dit vos droits, vos libertés, celles de tous les citoyens, de tous les gens du Québec et du Canada et de tout pays démocratique, il faut les protéger, il faut les pratiquer pour s'assurer qu'ils soient toujours forts et qu'on n'ait pas à les perdre à un moment donné. C'est comme des muscles, comme je dis souvent. Si on ne les pratique pas, si on ne les utilise pas, ils vont finir par s'atrophier. Donc sur ce, QXM, ciao à la prochaine! This is Canada. Maple syrup and like Captain say, ay, kick your ass all hockey season, ay, now teach me riding horses, ay, yeah, this is Canada, ay, moose live up in our zone, ay, we got the best weed ever grown, ay, we got the best bacon ever known, ay, from Toronto to Vancouver, ay, Montreal to Regina.